sommes dans Psaume 91. Psaume 91. Je voudrais qu'on lise à partir du premier verset. Sinon, c'est dit du verset 2 au verset 3. Mais je voudrais qu'on considère du premier au verset 7. Psaume 91. Oui. Verset 1 à 7. La parole de Dieu déclare: Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Alléluia. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Amen. La Bible déclare: le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Jean 10, 10. Dans ce passage, le Seigneur lui-même établit une comparaison entre la mission du diable, de Satan, et lui, sa mission. Il nous montre par là les œuvres du diable qui sont dérober, égorger et détruire. Par ailleurs, Pierre va nous dire: veillez, car votre adversaire rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Il cherche par tous les moyens à saisir sa proie. Le diable cherche par toutes sortes de moyens à saisir sa proie et il cherche à garder ses victimes, ceux-là sur lesquels il est arrivé à mettre la main. Il veut les garder jusqu'à leur destruction. Voilà ce qui nous amène à nous poser la question: comment échapper au filet de l'ennemi? Si c'est ce que le diable peut faire, ou si c'est ce qu'il fait, comment allons-nous faire pour échapper à ces filets? C'est la question qui constitue le thème de notre message et qui sera développé pendant ces 3 jours. Après clarification de quelques concepts de notre thème, nous allons vous parler du contexte de ce texte de Psaume 91. Nous vous parlerons de ce qui constitue également le filet de l'ennemi. Nous vous donnerons aussi les attitudes que nous devons avoir pour échapper au filet de l'ennemi. Nous parlerons aussi de quelques personnes dans la Bible ayant échappé au filet de l'ennemi. Alléluia. Notre thème dit: comment échapper au filet de l'ennemi. Je voulais toucher ici le premier mot qui est échapper. Échapper, c'est se sauver des mains d'une personne. Échapper, c'est se sauver des mains de quelqu'un. C'est se sauver d'une prison. C'est aussi se sauver d'un péril. Le second mot, c'est le filet. Le filet, c'est un maillage de cordes ou de fils servant à empêcher le passage ou à capturer un objet dont la taille est supérieure aux mailles de ces filets.
C'est aussi un piège quand nous parlons des filets. Nous connaissons les filets. Juste aujourd'hui, les gens utilisent les filets pour arrêter des poissons. En temps et sous d'autres cieux jusqu'aujourd'hui. D'autres en utilisent également pour arrêter des oiseaux. Il existe différentes sortes de filets. Selon leur capacité, selon leur grandeur, selon leur force. Notre ennemi, c'est le diable, c'est aussi ses alliés. Ce sont des agents du diable, quel que soit le nom qu'ils peuvent se nommer sur la terre et dans les airs. Ce sont là nos ennemis. Comment échapper au filet de l'ennemi? C'est donc comment se sauver des mains de l'ennemi. C'est comment se sauver de ces prisons. C'est comment se sauver de son péril. Ce soir, le Seigneur te sauvera de ces filets au nom de Jésus. Quelle que soit la nature de ces filets, quel que soit l'objectif pour lequel l'ennemi a tendu ces filets, le Seigneur nous donnera de les rompre dans le nom de Jésus. Permettez-nous de revenir sur le passage de Psaume 91. C'est un passage que nous connaissons bien, le Psaume 91. Un passage très intéressant qui comporte des paroles très fortes, des paroles qui réconfortent, les paroles qui donnent l'assurance, les paroles qui nous rassurent, les paroles qui nous donnent de regarder encore à notre Dieu, les paroles qui nous font comprendre que nous ne sommes pas seuls, les paroles qui nous font comprendre la capacité de notre Dieu à nous délivrer du danger. Ce psaume est un psaume messianique qui est cité même dans le Nouveau Testament. Nous allons voir Satan quand il s'est présenté devant Jésus lors de la tentation. Il va citer un verset de ce passage qui dit: car il ordonnera à tes anges de te garder. Satan va citer ce passage disant à Jésus: jette-toi, parce que ton Père a dit, il ordonnera à ses anges de te garder. C'est un passage qui exalte la grandeur de Dieu, le secours que nous avons en Dieu. C'est un psaume anonyme. Nous ne connaissons pas exactement son auteur. Mais probablement, ce psaume a été rédigé en temps de malheur. Quand nous lisons ce psaume, et quand nous analysons ces paroles, nous comprenons que son auteur l'a rédigé en temps de malheur, en temps de difficulté, pendant un moment où il était entouré par les méchants, pendant un moment où il était accablé, pendant un moment où il était fatigué des attaques. Ce psaume est aussi valable pour nous. Les paroles de ce psaume sont aussi les nôtres. Parce qu'un enfant de Dieu, d'un moment ou à un autre de sa vie, fera face au danger. Et il ne pourra trouver secours que grâce à sa foi en Dieu. Qui que nous soyons sur la terre, jusqu'à ce que le Seigneur vienne nous chercher. D'ailleurs, la vie chrétienne est une vie de combat. C'est une vie de combat. Quand nous sommes enfants de Dieu, que nous le voulons pas, nous sommes en guerre contre le diable et ses agents. Si vous refusez de combattre, vous serez battus. Nous sommes en perpétuel combat avec l'ennemi, le diable et ses agents. Parce qu'il n'est pas prêt à nous voir entrer dans notre gloire.
qu'il n'est pas prêt à nous voir entrer dans le plan de Dieu pour notre vie. Parce qu'il ne veut pas nous voir marcher sur le chemin que le Seigneur nous a tracé. Alors il déploie tous les moyens afin de nous écarter du plan de Dieu, afin de nous écarter des voies de Dieu, afin de nous éloigner de la présence de Dieu. Dans ce psaume, dans ce passage, le psalmiste expose l'étendue et la durée du bonheur et la sécurité que ceux qui se confient en Dieu peuvent avoir. Il expose le bonheur, la grâce, l'étendue et la durée du bonheur que nous pouvons avoir en Dieu. Que ceux qui se confient en l'Éternel peuvent avoir. Il expose le secours que ceux qui se confient en l'Éternel peuvent bénéficier. Frères et sœurs, ce soir, je peux croire que c'est parce que tu te confies en l'Éternel que tu es arrivé ici. Alors, que le secours de l'Éternel soit ton partage ce soir. Dans le nom de Jésus, que la main de secours de l'Éternel s'étende sur nous ce soir. Dans le nom puissant de Jésus. Dans ce psaume, il nous montre combien l'Éternel est notre refuge. Combien nous pouvons trouver en lui notre sécurité. Il nous montre combien le Seigneur nous préserve de la malice et de l'influence des pouvoirs des ténèbres. Il nous montre combien Dieu peut nous délivrer de l'influence des pouvoirs des ténèbres, de l'influence des forces qui agissent dans ce monde. Frères et sœurs, nous avons cette grâce, nous qui nous sommes confiés en Dieu. Nous avons cette grâce de bénéficier de ce secours de Dieu, d'avoir cette intervention de Dieu dans notre vie, que ce soit pour les choses temporelles, aujourd'hui, comme les choses spirituelles demain. Dieu est notre secours. Alléluia. Dieu est notre refuge. Dieu est notre forteresse. L'Éternel est notre refuge. L'Éternel est notre refuge. Il est notre forteresse. Il parle de l'Éternel comme notre refuge et comme notre forteresse. Le refuge et la forteresse nous font penser à une installation militaire. Quand nous parlons d'un refuge et d'une forteresse, ça nous fait penser à une installation militaire pour résister aux assauts de l'ennemi. Même dans la vie courante, quand on parle d'un refuge, on parle d'une forteresse, ça nous fait penser à une installation militaire pour résister aux attaques du camp adverse, pour résister aux attaques de celui que l'on a en face de lui. Frères et sœurs, l'Éternel est notre refuge. L'Éternel est notre forteresse. En face de nos ennemis, Dieu est pour nous cette installation militaire. Alléluia. L'Éternel est pour nous dans ce combat, cette installation militaire. Alors, ce soir, cette installation militaire est dans ce temple. Cette installation militaire est dans ce temple, déployée depuis le ciel afin de délivrer le peuple de Dieu des filets de l'ennemi. Le Seigneur te délivrera du filet de l'ennemi. Alléluia. Tu vas échapper parce que le Seigneur a installé déjà ce soir dans ce temple et même bien avant ce programme, l'installation militaire du ciel était en ces lieux afin de nous donner de résister aux attaques de l'ennemi, de résister aux attaques du diable, afin de nous donner de briser les filets de l'ennemi, les filets de l'oiseleur. Ce soir, le Seigneur le fera de façon spectaculaire au sein de nous, au nom de Jésus. Frères et
et sœurs dans le Seigneur, nous sommes dans une guerre contre le royaume des ténèbres. Comme je l'ai dit, si vous êtes enfant de Dieu, que vous le vouliez ou pas, vous êtes dans cette guerre. Ceux qui combattent, ce sont eux qui gagnent. Ceux qui refusent de combattre se retrouvent finalement pris au piège. Parce que l'ennemi ne fait pas de cadeau. Et je crois ce soir que si tu t'es déplacé de ta maison pour ce lieu, tu as réalisé cette réalité. Dans ton cœur, tu reconnais cela. Et tu reconnais que ton secours est de l'Éternel. Ton secours vient de Dieu. Tu reconnais que seul tu es faible et tu ne pourras pas faire face à l'ennemi. Et celui qui te donnera la victoire, c'est Dieu. C'est pourquoi tu t'es rendu en ces lieux. Le Seigneur va le démontrer dans ta vie au nom de Jésus. Dans ces temps qui sont les derniers, le diable a déployé les démons de l'enfer. Ils se sont déchaînés contre les enfants de Dieu. Ils se sont déchaînés contre des églises. Ils se sont déchaînés contre des frères, contre des sœurs. Ils se sont déchaînés contre ceux qui cherchent Dieu. Mais le Seigneur est tout puissant pour nous donner la victoire sur eux au nom de Jésus. Ils nous tendent des filets, mais tu échapperas à leurs filets dans le nom de Jésus. Les filets de l'ennemi, dans notre contexte, peuvent constituer un plan d'accident contre ta vie. Les filets de l'ennemi, les filets du diable, les filets des méchants contre ta vie peuvent constituer un projet d'accident contre ta vie. Tous les accidents ne sont pas produits, ne se produisent pas à cause de la non-maîtrise du code de conduite. Les gens vont s'asseoir quelque part pour dire, c'est la non-maîtrise du code de conduite. Quelque part, nous pouvons accepter. Mais tenez-vous bien, pour les hommes et les femmes spirituelles, comme vous et moi, nous savons que tous les accidents ne se produisent pas à cause de la non-maîtrise du code de conduite. Beaucoup de personnes tombent dans des accidents parce que c'est un plan de l'ennemi bien fixé. Parce que c'est un filet de l'ennemi. Et en tendant ce filet, il est temps, bien sûr, à un endroit bien précis. Et il dit, c'est à cet endroit-là que je l'attends. Vous savez comment est-ce que les gens posent, les gens tendent des filets aux oiseaux, comment les gens tendent des filets aux poissons. Il choisit un endroit bien précis. Et il dit, je jette mes filets ici, je les prendrai. Il y a des esprits buveurs de sang, les esprits assoiffés de sang, qui organisent des accidents afin de sucer le sang, Ils ne boiront pas ton sang. Au nom de Jésus, qui échappera à leur filet, dans le nom puissant de Jésus. Quelle que soit la dureté, quel que soit le pouvoir, quelle que soit la capacité du filet de l'accident qui a été tendu contre toi, tu échapperas dans le nom de Jésus. Ce filet va se rompre ce soir. Suite à ta prière, lorsque tu te mettras à prier, ces filets vont se rompre dans le nom de Jésus. Le filet de l'ennemi peut être une mort subite. Le filet ou les filets de l'ennemi peuvent être une mort subite. Plusieurs personnes tombent subitement, sont emportées d'un seul coup par la mort, parce que surpris par le filet de l'ennemi. Parce que surpris par les filets de l'ennemi. Parce que tombés dans le filet du diable. Parce qu'ils sont tombés
dans les filets de l'ennemi. Ce soir, tout filet de mort subite tendu contre ta vie seront au nom de Jésus. Le Seigneur de sa main étendra sur toi et va rompre ces filets dans le nom de Jésus. Alléluia. Nous savons combien l'ennemi agit dans ce sens pendant ces moments de fin d'année. D'un seul coup, les gens repartent. D'un seul coup, les gens se retrouvent privés de leur vie. D'un seul coup, les gens nous sont enlevés. D'un seul coup, les hommes disparaissent. Parce que surpris ou tombés dans le filet de l'ennemi. Pour toi, ne sera pas le cas. Parce que le Seigneur nous donne le pouvoir de détruire les filets de l'ennemi dans le nom de Jésus. Les filets de l'ennemi peuvent être aussi un empoisonnement. Un empoisonnement. L'empoisonnement peut constituer des filets de l'ennemi que nous devons détruire. Si ces filets étaient déjà posés et que tu étais déjà tombé dedans ce soir et l'ennemi attendait le temps fixé pour exécuter, le Seigneur brise ces filets et tu sors au nom de Jésus. Si ces filets sont programmés pour que pendant les jours à venir, que tu tombes là-dedans, le Seigneur va t'en délivrer dans le nom de Jésus. Pour plusieurs personnes, l'ennemi ayant essayé physiquement et n'ayant pas pu le faire, essaie de le faire spirituellement. Ou bien il sait bien que toi, il ne pourra jamais réussir. Il n'aura pas une occasion de t'avoir physiquement pour que ce poison soit jeté dans ta vie. Et par conséquent, il viendra t'attaquer dans le sommeil afin que cet empoisonnement ait lieu. Beaucoup de vies sont détruites à cause des poisons spirituels. Quelquefois, l'ennemi ne veut pas forcément vous tuer tout à l'heure. Mais à cause de ce poison qu'il va envoyer sur ta vie, tu vas passer le reste de ta vie dans la souffrance ou privé de quelque chose de très important dans ta vie. Beaucoup se sont retrouvés de l'autre côté, innocemment, parce que à cause d'un poison spirituel. C'est ce qui est arrivé dans la vie de beaucoup de personnes. Ils se sont retrouvés dans les clubs spirituels, ils se sont retrouvés dans les loges, ils se sont retrouvés sous les eaux, ils se sont retrouvés dans les groupes, ils ne comprennent pas ce qui se passe dans leur vie. Suite à un poison spirituel. Suite à un poison spirituel. Beaucoup de chrétiens même ont leur vie embrouillée. Votre destinée est embrouillée à cause de quoi? Un poison spirituel. Qui a embrouillé votre destinée? Le diable vous a retiré une grande chose en vous empoisonnant spirituellement. Et il vous a laissé vivre. Oui, physiquement, vous continuez à vivre, mais il vous a privé de l'essentiel. Ce soir, alors que tu es assis, je déclare dans le nom de Jésus que tout poison que l'ennemi a laissé dans ta vie, dans ton ventre, dans ton âme, qui ronge ta vie, au nom de Jésus, que par le sang de Jésus, ce poison sorte dans le nom de Jésus. Ce poison sera évacué ce soir. Le Seigneur le chasse de ton ventre. Le Seigneur le chasse de ton âme. Dans le nom de Jésus, le Seigneur va te libérer de ce poison et ta vie sera restaurée. Beaucoup de vies sont embrouillées, destinées embrouillées, pensées embrouillées, projets embrouillés, foyers embrouillés, mariage embrouillé, fiançailles embrouillées.
des poisons spirituels. Quand l'ennemi l'a réussi sur votre vie, si la main du Seigneur ne vous trouve pas, vous passez le reste de votre vie sur la terre, mais comme un inutile. Mais pour toi, ne sera pas le cas. Parce que la main du Seigneur te trouve ce soir. Et le Seigneur va ôter ce poison au nom de Jésus. S'il avait commencé, si ce poison avait commencé à produire déjà ses effets sur ta vie, s'il avait commencé à produire ses effets, à agir dans ta vie, à agir dans ta vie professionnelle, à agir dans ton foyer, à agir dans ta maison, au nom de Jésus, j'anéantis les effets de ce poison. Dans le nom de Jésus. Amen. Le Seigneur le fera à la gloire de son nom. Le filet de l'ennemi peut être un complot. Un complot pour détruire votre témoignage. Un complot pour vous destituer. Un complot pour vous destituer peut être un filet. Vous êtes là, assis dans votre entreprise, assis dans votre service. Et un matin, on vient vous déposer la lettre de votre licenciement. C'est fini. C'est un filet. On tombe dans le filet comme ça, par surprise. Ça vient à l'improviste. C'est des situations qui arrivent à l'improviste. C'est les situations qui arrivent subitement. C'est des situations qui viennent frapper un matin. Aucune situation ne viendra dans votre vie de cette façon au nom de Jésus. Quel que soit le complot de l'ennemi, quel que soit le complot du diable, quel que soit le complot de la sorcellerie, quel que soit le complot des méchants, le complot des mystiques, pour salir ton témoignage, pour bloquer ta vie, pour bloquer ta carrière, pour te destituer, pour te licencier, au nom de Jésus, ce complot est arrêté. Dans le nom de Jésus, nous tenons sur l'autel de la croix et nous détruisons tout le pouvoir de la méchanceté, même les sacrifices qu'ils sont en train de multiplier en ce moment pour que ce projet ait lieu. Ce soir, je déclare que ce projet n'aura pas lieu. Ce projet n'aura pas lieu dans ta vie. Parce que le Seigneur se lève dans ta vie. Et il les renverse dans le nom de Jésus. Dieu va les confondre. Ils vont se cogner la tête. Et ils reviendront confesser devant toi dans le nom de Jésus. Nous servons le Dieu qui connaît tout. Même si toi, tu ne connais pas tout, ton Dieu connaît tout. Ce qu'il pense que tu ne peux pas découvrir, ton Dieu l'a déjà découvert. Ton Dieu l'a déjà découvert. C'est ce qu'ils ignorent. Nous ne sommes pas omniprésents. Nous ne sommes pas omniscients. Mais nous avons un Dieu omniprésent. Nous avons un Dieu omniscient. Alléluia. C'est ce qui nous donne l'avantage. C'est ce qui nous donne de les dépasser. C'est ce qui nous donne de triompher d'eux. C'est ce qui nous donne de les renverser. Amen. Ce soir, il y a des filets déjà tendus. Déjà en programmation. Et l'ennemi attend. Il dit dans 3 jours, dans 4 jours, il va tomber dans ce piège. Mais Dieu va montrer à toi-même, tu vas voir ce filet-là. Le Seigneur va nous montrer ce filet. Le Seigneur va nous révéler ce filet et nous allons les rompre. Au nom de Jésus. Le Seigneur nous les montrera. Rien n'échappera à notre connaissance dans ce sens. Au cours de ces 3 jours, j'ai cette conviction. Pendant ces 3 jours, quelque chose va se produire dans ta vie. Même les filets qui sont tendus, qui t'attendent. Il y a longtemps, ils ont tendu ces filets-là. Et ils attendent que tu tombes dedans. Ce jour, demain et après-demain, ces filets-là seront rompus au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu détruira ces filets dans le nom de Jésus. Et tu échapperas. Tu échapperas. Et tu échappes au nom de Jésus.
Alléluia. Le filet de l'ennemi peut être aussi un décret diabolique, un décret de la sorcellerie, un décret irrévocable, un décret pris sur ta vie dont ils disent d'irrévocable. Mais ton Dieu est le Dieu tout-puissant. Le Dieu qui révoque les décrets dits irrévocables. Le Seigneur va les détruire au nom de Jésus. Amen. Comment échapper donc à ces filets? Nous avons cité, il y en a encore ces situations qui peuvent constituer des filets de l'ennemi dans nos vies. Nous aurons tout le temps pour en parler. Avant que nous ne continuions dans la prière, avec la prière. Comment pouvons-nous échapper donc à ces filets de l'ennemi? Quelle que soit leur nature. Nous allons nommer ici quelques attitudes nous permettant d'échapper au filet de l'ennemi. Nous allons parler de quelques attitudes dont nous devons adopter afin d'échapper à ce filet de l'ennemi. Premièrement, nous devons demeurer sous l'abri du Très-Haut. Alléluia. Psaume 91, verset 1 dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Pour échapper au filet de l'ennemi, il nous faut demeurer sous l'abri du Très-Haut. Sous l'abri du Très-Haut, c'est là le lieu de la présence de Dieu. C'est le lieu de la présence de Dieu. C'est le lieu où la puissance de Dieu se manifeste. C'est le lieu où l'onction de Dieu est en manifestation pour rompre les filets de l'ennemi. Sous l'abri du Très-Haut, c'est le lieu où le Seigneur apporte son secours à son peuple. Bien-aimés dans le Seigneur, sachez-le, aussi si nous sortons de la présence de Dieu, le secours de Dieu ne viendra pas. Là où le Seigneur déploie son secours, c'est quand nous sommes dans sa présence. Alléluia. Le Seigneur déploie son assistance, son secours vers nous lorsque nous demeurons dans sa présence. Lorsque nous restons dans sa présence. Et permettez-moi de vous dire, rester dans la présence de Dieu ici, c'est pas seulement quand nous venons à l'église. Même à la maison, nous devons rester dans la présence de Dieu. Parce que quelquefois, l'ennemi nous attend. Il essaie par toutes sortes de moyens à nous retirer de la présence de Dieu, à nous éloigner de la présence de Dieu. Il essaie de nous conduire sur un terrain où Dieu ne combattra pas en notre faveur. Voilà ce qu'il fait pour atteindre beaucoup de chrétiens. Nous sommes dans les moments de fête. L'ennemi va essayer. Vous allez dire que c'est rien. Il va essayer de vous éloigner de la présence de Dieu. Il va essayer de vous conduire sur un terrain où Dieu ne combattra pas avec vous. Frères et sœurs, n'écoutez pas la voix de l'ennemi. Quand il viendra vous suggérer une pensée du genre. Quand l'ennemi essayera de mettre dans votre vie quelque chose, une attitude, une pensée qui va vous éloigner de la présence de Dieu, ne permettez pas. Sachez que il cherche une occasion pour vous éloigner du terrain où Dieu va combattre avec vous. Restez dans la présence de Dieu. Dans la présence de Dieu, Dieu déploie son secours. Dans la présence de Dieu, le Seigneur envoie son assistance. Dans la présence de Dieu, le Seigneur brise les jougs. Dans la présence de Dieu, il brise les filets de l'ennemi tendus sur nos vies, quel que soit leur pouvoir. Alléluia. Le psalmiste emploie deux expressions ici.
le Très-Haut et le Tout-Puissant pour exprimer la capacité de Dieu à nous apporter son secours. Il emploie l'expression le Tout-Puissant, le Très-Haut, pour parler de la capacité de Dieu, de la toute-puissance de Dieu à nous sortir du danger. Bien-aimés dans le Seigneur, ce Dieu est avec nous ce soir. Le Dieu tout-puissant, le Très-Haut est avec nous. Le Dieu tout-puissant est avec nous. C'est les noms sous lesquels Dieu s'était révélé à Abraham dans Genèse 17 et Genèse 28. Dieu s'était révélé à Abraham comme étant le Très-Haut et comme étant le Tout-Puissant. Il démontre par là sa toute-puissance, sa capacité à nous apporter le secours et l'assistance. Il montre par là sa capacité à nous délivrer du danger. Il montre par là sa capacité à nous sortir des mains de l'ennemi. Et ce soir, il va le faire dans ta vie dans le nom de Jésus. Dans sa présence, les filets de l'ennemi vont se rompre dans le nom de Jésus. Si ta vie a été déjà capturée par les filets de l'ennemi, ces filets seront ce soir dans le nom de Jésus. Une seconde attitude, nous devons nous confier à Dieu. Psaume 91, verset 2 dit, vous êtes là, Psaume 91, verset 2, lisez. Psaume 91, verset 2. Oui. Je dis à l'Éternel. J'ai dit à l'Éternel. Mon refuge et ma forteresse. Mon refuge et ma forteresse. Mon Dieu en qui je me confie. Mon Dieu en qui je me confie. Alléluia. Il dit, mon Dieu en qui je me confie. Ce soir, tu vas te confier à Dieu. Tu vas te confier en l'Éternel. Parce que c'est en lui, il y a le secours. C'est en lui, il y a la délivrance. C'est en lui, il y a la liberté. Ici, la confiance du psalmiste se fonde sur la fidélité de l'Éternel. Sur la fidélité de Dieu. Il connaissait la fidélité de l'Éternel. L'homme qui parle dans ce passage connaissait la fidélité de l'Éternel. Parce qu'il dit quoi? Au premier verset, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Ça veut dire quoi? Il connaît ce Dieu. Il a déjà fait des expériences avec lui. Et il vient pour nous dire, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Il avait cette confiance en ce Très-Haut. Il avait cette confiance en ce Tout-Puissant qu'il a certainement déjà délivré hier. Qu'il a certainement déjà secouru hier. Frère, certainement toi aussi, Dieu t'a déjà secouru hier. Aujourd'hui, il viendra à ton secours encore. Il viendra à ton secours encore. Et les filets de l'ennemi, les filets de l'oiseleur, les filets des méchants, les filets de la méchanceté tendus sur ta vie vont se rompre dans le nom de Jésus. Quels que soient ces filets, ce soir, le Seigneur nous donne le pouvoir de les rompre dans le nom de Jésus. Le Seigneur nous donne le pouvoir de les briser dans le nom de Jésus. Et tu vas échapper dans le nom puissant de Jésus. Que ce soit les filets qui sont tendus pour que tu viennes tomber là-dedans pendant les jours qui vont venir. Comme les filets dans lesquels certainement tu as déjà les pieds. Ce soir, le Seigneur est tout puissant pour te délivrer de ces filets de l'ennemi. Dans le nom puissant de Jésus. Amen.